bienvenue les passionnés dans mon univers où la curiosité est une qualité. Alors, les questions sont encouragées en direct ou en différé. C'est parti. Aujourd'hui, nous allons parler de protection et je vais vous dire un peu plus ce que j'entends par là. Si vous avez des questions ou si vous passez par là en replay, n'hésitez pas à me mettre des commentaires et des petits coucou. Bonjour James. Voilà. Et que ça soit en replay ou en direct. Hein, ça fait toujours plaisir. Et les interactions sont les bienvenues aussi. Je viens de commencer, James, du coup. Je voulais vous parler aujourd'hui de protection. Pourquoi j'ai eu cette envie de vous parler de protection? C'est vrai qu'en spiritualité, c'est quand même un thème qui revient souvent. Et loin de moi l'idée de parler de protection dans le sens où j'avais fait d'ailleurs un petit reels rigolo là-dessus avec un déguisement de licorne parce qu'il y a ceux qui sont dans le côté faire peur. Donc loin de moi l'idée de faire peur et de voir le mal partout quand je parle de protection. Alors il y a une vigilance à avoir et puis parfois on a besoin aussi de se sentir entouré, protégé. Et j'avais envie d'amener ce sujet aujourd'hui tout simplement pour montrer, et bonjour Calvin, que la spiritualité, c'est pas quelque chose, comme je disais dans un autre live, qui est juste quelque chose à faire dans certains lieux, à certains moments, déconnecté. Et voilà, que pour moi, la spiritualité et le chamanisme amènent ça, quelque chose d'ancré dans le quotidien. Et pourquoi je le relie aux protections, c'est que dans le quotidien, il y a des moments où on a besoin de se sentir protégé pour plein de raisons. D'ailleurs, si vous voulez me donner, échanger avec moi vos ce sera un plaisir. C'est un vaste sujet et c'est le sujet par lequel je commence mon initiation sur la formation chamanique où il y a 3 jours. Je ne parle pas de la découverte qui est sur une journée, mais je parle de l'initiation sur 3 jours. Il y a tout un aspect sur la protection où là, on va aller voir un peu plus loin. Là, aujourd'hui, j'avais juste envie de vous amener ça pour vous montrer que c'est quelque chose, comme je disais hier, qui est ancré, hein, on parlait hier d'ancrage, et qui est concret aussi. Et justement parce qu'hier, j'ai été me faire retirer une partie de mes dents de sagesse et que du coup, vous avez peut-être vu, il y a plein de moments où on est un peu, là ça touche au corps, ça touche à la structure, donc il y avait une question d'insécurité. Il y a d'autres moments de vie où j'étais en insécurité, par exemple lors d'un accident de voiture. Il y a plein de moments de vie comme ça où on peut être vite emporté par l'émotionnel, et à juste titre, et c'est ok hein, d'ailleurs, parce que l'émotion, il n'est pas question de la gérer dans le sens de mettre un couvercle dessus et que ça fasse cocotte minute, mais l'émotion, c'est de l'information, donc on va pouvoir l'intégrer, voir ce que ça nous apprend, et parfois c'est très utile, c'est fait pour être utile, hein, si on ne reste pas bloqué dedans, bien sûr. Et du coup, il y a les protections qui peuvent servir à des moments comme ça, à des moments d'urgence aussi. Hein, et puis le danger, c'est pas, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pas une question de vous faire peur, mais il y a des fois des dangers qui sont physiques. Hein, c'est pas, des fois on a peur par des choses qu'on se crée par le mental, et puis parfois il y a des vrais dangers physiques, comme par exemple lors d'un accident de voiture, qu'on est blessé ou autre. Dans ces cas-là, si vous avez envie de me dire en commentaire si vous avez des petites astuces protection. Moi en tout cas, ce que j'avais envie de vous partager, c'est que moi dans ces cas-là, je fais appel à mes alliés. Alors justement, c'est ce qu'on va faire dans le premier stage, hein. On va chercher les alliés, notamment l'animal de pouvoir, qui est l'allié le plus important, qui est la base. Pour moi, dans le chamanisme que je pratique, hein, le chamanisme transculturel, mais aussi on va chercher les alliés qui correspondent à la roue de médecine avec
les différentes directions qui sont les points cardinaux, les 4 points cardinaux. Et puis aussi, dans la roue de médecine, il n'y a pas 4 directions seulement, il y en a 7 dans beaucoup de traditions. On retrouve ça dans le chamanisme transculturel, mais on retrouve ça aussi dans le chamanisme amérindien que je pratique, Lakota, et on retrouve ça aussi dans plein d'autres cultures, puisque dans cette planète, c'est un peu les règles du jeu, on a ces 4 points cardinaux, et puis on a aussi le ciel, la terre, et je regarde ta question après, et puis nous on est au centre, donc ça va faire les 7 directions, nous avec, comme disent les Amérindiens, avec toutes nos relations, c'est-à-dire on est reliés. On est au centre, mais on est relié. Hein, on n'est pas isolé au centre. Ça peut paraître... Alors non, aucune question ne paraît idiote pour moi. Eh ben oui, non, mais c'est des fois le plus simple. Alors, Calvin nous dit que quand il se sent en détresse, il demande de l'aide à l'univers. Et l'univers, bah oui, c'est une façon de nommer. Il y en a qui diraient Dieu, il y en a qui diraient le grand esprit, peu importe le nom qu'on utilise, effectivement, demander la protection. C'est une façon de demander, hein, comme c'est dit dans la Bible, demandez, vous recevrez. Donc c'est une façon de demander et qui est essentielle, oui. Alors après, moi, je vais encore au-delà, c'est-à-dire que j'appelle tous les alliés qui sont autour de moi. C'est une façon de renforcer cette demande. Mais oui, c'est la base. Donc, ça n'a rien d'idiot, au contraire. C'est la base de tout, demander, et quel que soit le nom qu'on met derrière. Hein. Là, disons que la technique que j'utilise, moi, avec mes alliés, elle a... pour les personnes pour qui cette demande à l'univers serait un peu moins concrète, ça vient mettre quelque chose qui est plus de l'ordre de l'ancrage. Ça vient mettre une structure, justement. Une structure et vraiment se sentir au milieu. Et justement, alors le fait de se sentir au milieu, ça m'amène à ce qui est souvent fait et ce qu'on entend souvent en énergétique. Je ne sais pas si, dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà entendu, c'est cette histoire de bulle de protection. Alors, comme l'énergie, moi, vous le savez peut-être ou peut-être pas, avant de faire du chamanisme, j'ai été formée en énergétique. C'était ma première pratique dans ce domaine spirituel, on va dire, qui touche à l'invisible. Et effectivement, je demandais plutôt à l'univers à ce moment-là. Et ça ne m'empêche pas de le faire encore, hein. Mais l'histoire de la bulle de protection, l'énergie suit la pensée. Donc, la structure, c'est ce qui te manque. Bah oui, moi aussi. C'est peut-être pour ça que j'ai été vers le chamanisme, parce que moi, comme je le disais dans le live d'hier, moi, j'avais besoin d'ancrage, donc d'une structure plus concrète, on va dire. Donc, voilà. Donc c'est pour ça que ça m'a mieux convenu, alors que j'ai des amis qui sont restés qui connaissent également le chamanisme, mais qui pratiquent plus les choses que je pratiquais en énergétique avant. Mais chacun, peu importe, en fait ce qui compte, et c'est vraiment ça qui est important dans toute pratique spirituelle, mais pas seulement, ce qui compte, c'est comment ça va fonctionner pour vous dans l'incarnation. Hein, vraiment, bonjour Lauriane, comment ça va fonctionner pour vous. Donc c'est ça qui compte, hein, après, quelle que soit la technique. Donc si ça fonctionne, bah, faut le garder. Il faut le garder si c'est bien pour vous. Voilà. Et donc la bulle de protection, comme l'énergie suit la pensée, quand on visualise une bulle de protection, effectivement, ça peut être efficace. Alors par contre, ce à quoi il faut penser, c'est quand on visualise une bulle de protection, on se coupe de ce que je disais tout à l'heure sur les directions, sur cette roue de médecine. Là, on va se couper du haut et du bas. On va se couper. Donc, si vous avez envie, si ça vous parle de visualiser une bulle de protection, visualisez plutôt comme... J'ai eu un appel, j'espère que ça n'a pas coupé. Voilà, vous avez l'air d'être encore là. Donc, j'ai quelque chose qui filtre plutôt que quelque chose qui est comme un bouclier qui vous couperait du bon. Parce qu'on est aussi nourri
comme je le disais tout à l'heure, on est en lien avec toutes les relations, avec les énergies du ciel, les énergies de la terre. C'est pour ça que quand on fait des techniques d'ancrage, on va aussi visualiser et conscientiser ces énergies qui nous traversent pour justement venir s'en nourrir en fait, hein, et on est nourri de tout ce qui est autour de nous. Donc, quand on fait cette bulle sans conscientiser qu'il y a des choses qui nous nourrissent, on peut se fatiguer et se couper du bon aussi. Ça va fonctionner, mais ça va nous fatiguer parce que ça nous coupe aussi du bon. Donc plutôt faire comme un filtre, si on a envie d'utiliser cette technique de la bulle de protection, plutôt d'avoir l'intention de filtrer ce qui n'est pas bon pour nous. Par exemple, si on va dans le métro et qu'on a envie d'être un peu moins sollicité, si ça vient nous chercher toutes ces énergies autour de nous, et bien on peut utiliser cette technique, mais surtout pas être pendant des heures en se coupant complètement dans une bulle. Là, pour le coup, ça va vous fatiguer. Et puis, il y a bien sûr aussi tout l'usage des pierres, la lithothérapie. Donc ça, c'est quelque chose que beaucoup peuvent approfondir. Moi, j'ai juste les bases, mais c'est pas quelque chose... Moi, je vais l'interroger avec chaque pierre. Je ne suis pas sur le plan intellectuel avec la lithothérapie. Mais c'est bon, bien sûr, il y a les pierres qu'on connaît qui sont de plus en plus popularisées, de protection, qui vont être la chéniguite, aussi la labradorite, enfin voilà, il y a toutes ces pierres-là pour les... Mais ça, je vais pas le détailler, c'est pas mon domaine de spécialité, on va dire. Voilà. Voilà, bah, écoutez, si vous avez des questions là-dessus, ça sera un plaisir. Sinon, voilà, c'était le petit apport que je voulais donner sur qu'est-ce que j'entends par protection, et surtout le fait, le message que je voulais passer aujourd'hui, c'est le fait que tout ça, ça peut vraiment être l'œil du tigre également, tout à fait. Oui, un lien. Alors, Calvin dit, y a-t-il un lien entre le chamanisme et la lithothérapie? L'œil du tigre est populaire parce que c'est une pierre de protection et en même temps c'est une pierre qui est jolie en plus, qui est esthétique. Donc elle a de nombreux avantages. Pour moi, il y a un lien entre le chamanisme. Alors le chamanisme, c'est un mot qui est vaste et d'ailleurs il faudrait que je fasse un live sur qu'est-ce que le chamanisme. Je fais une conférence sur qu'est-ce que le chamanisme assez régulièrement. Et là, c'est plus qu'un live, en fait, c'est une masterclass qu'il faudrait que je fasse, parce que c'est un peu un mot fourre-tout et qui a été inventé récemment. Donc, ça va toucher à tout ce qui est spirituel. J'essaie de le dire en résumé, parce que sinon je risque de partir pour 1 heure. Donc, finalement, la lithothérapie, c'est aussi et tout ce qui est lien avec la nature. Et qu'est-ce que nous apporte la nature et comment on peut, quelque part, pour résumer le chamanisme en une phrase, ça serait le chamanisme, c'est le lien entre le visible et l'invisible. Et qu'est-ce que on va équilibrer notre lien avec l'invisible pour ce qu'on vit dans cette incarnation soit le mieux pour nous. On va dire ça comme ça, mais plutôt même pour la communauté que nous personnellement. Donc, effectivement, pour garder l'équilibre, le chamanisme, c'est garder cet équilibre. Donc, la lithothérapie, les pierres, les plantes, tout ça en font partie puisque ça fait partie de nos relations avec la nature. Je le dirais comme ça pour le dire assez rapidement, mais ce serait quelque chose aussi on peut le développer évidemment aussi. Mais merci, c'est une question très intéressante, oui. C'est important de voir le lien entre le chamanisme et ces différents domaines qui sont du coup la compréhension de la nature, le dialogue avec la nature, la compréhension entre les propriétés invisibles des éléments de la nature. Alors, Calvin dit finalement, on pourrait presque dire que toutes les pratiques spirituelles sont en lien avec le chamanisme, si je comprends bien. En fait, le chamanisme, oui, on pourrait dire ça d'une certaine manière, puisque le chamanisme,
c'est la plus vieille, la plus ancienne pratique spirituelle. C'est-à-dire que toutes les pratiques spirituelles dérivent de pratiques chamaniques, quelque part. Puisque la pratique chamanique, c'est une pratique qui est du coup assez animiste, c'est-à-dire qu'on considère qu'il y a dans les pierres, justement les pierres ont des propriétés parce qu'elles ont cette énergie, cette force qui les anime, et que tout ce qui nous entoure a cette force qui les anime, qui les met en mouvement. Donc on le voit bien sur les pierres, c'est un bon exemple, parce qu'on voit bien qu'elles ont des propriétés. On arrive maintenant, les personnes commencent à l'admettre d'une manière assez courante. On se dit plus, c'est un illuminé puisqu'il fait de la lithothérapie. En tout cas, moi, j'ai l'impression que ça devient plus admis. Et bien, tout ce qui est invisible d'autres, c'est-à-dire les arbres commencent aussi à avoir des études sérieuses et on commence à l'admettre aussi. Et donc, tout a une force qui va se mettre en mouvement, qui est pas forcément visible et avec lesquelles on peut communiquer, apprendre, échanger, et pour qu'il y ait justement un équilibre en nous, mais aussi avec chacun des êtres qui constituent notre écosystème. J'espère avoir répondu à ta question. Du coup, le chamanisme, oui, c'est vraiment la base de tout ce qui est... D'ailleurs, on retrouve des choses du chamanisme dans beaucoup de religions, si on cherche bien, même sans chercher. Hein. Par exemple, les directions, ça va être très facile. On a le haut, le bas, hein, au nom du Père, du Fils. Donc, on va voir des ponts très intéressants. Et après, c'est une question de culture. Après, c'est pareil, dans toutes les religions, il y a la même base, et après, c'est une question de culture. Voilà, en tout cas, ma vision, et je ne suis pas la seule à la voir comme ça, parce qu'il y a des très bons livres. D'ailleurs, il faudrait que je vous partage des livres aussi à l'occasion. J'ai beaucoup de choses à vous partager. C'est pour ça que je fais ce défi. Hein. Comme ça, alors, en même temps, j'essaye de faire des temps assez courts pour que ça soit facile à reprendre, à écouter pour ceux qui seront en replay, puis même en direct. On a des vies bien remplies. Donc, à la fois, j'essaye de faire cet exercice pas facile pour moi de condenser, de ne pas être trop longue, et en même temps tous les jours. Donc, comme ça, comme j'ai beaucoup de choses à partager, c'est chouette de se dire, bah tiens, je pourrais le développer dans un autre moment. Merci à toi, Calvin, aussi pour tes questions. Coucou, Ghislain. Eh bien, je vais terminer ce live, et puis je vous dis à très bientôt, à demain. Bonne soirée.